Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est le test de continuité. Donc un test très utile lorsqu'on effectue certaines réparations, notamment au niveau électrique. Alors le test de continuité consiste à vérifier, disons qu'ici, on a un fil par exemple électrique. Donc, d'une extrémité à l'autre, disons qu'on a le point A et le point B. Et on va vérifier si la continuité va se faire entre les deux points. Et pour ce faire, on va évidemment utiliser un appareil comme celui-ci, qui est un multimètre. Donc celui-ci, c'est un appareil là, vraiment de base que je vais mettre la position, ici continuité et diode. Bon, ça couvre les deux options. Ce que j'aime de celui-ci, c'est qu'il y a un petit buzzer. Donc il y a certains multimètres qui n'en ont pas. Et lorsqu'on touche par exemple aux deux sondes, on a juste une variance de chiffres qui va monter pour nous indiquer là, que la tension a passé entre les deux sondes. Et dans le cas de celui-ci, on a les deux. Bon, ça affiche un changement là, de valeur et on entend le bip sonore. Donc la façon de le vérifier, on va juste démêler les fils de sonde. Bon, c'est vraiment de vérifier du point A au point B. Et on va s'assurer ici que le fil d'une extrémité à l'autre n'est pas brisé, n'est pas coupé. Alors, je vais vous faire une démonstration à l'aide d'un vrai fil. Donc, on a un fil ici. Bon, évidemment, ça c'est piquant ça. Là, évidemment, chaque fil ici correspond à une patte ici de la prise. Donc, je me branche par exemple sur la première patte et je vais vérifier. Bon, ça devrait sonner normalement. Il n'y a rien qui se passe. Vérifier ma sonde. Bon, mon fil de sonde était mal entré. Alors, ça nous indique que la tension est passée. Et dans le cas d'un bris, par exemple, disons que le fil était à terre et que, par exemple, un chariot à roulettes aurait passé sur le fil. Donc, la continuité peut se faire, mais à l'intérieur du fil, les gaines protectrices peuvent être endommagées. Donc, la tension peut se transférer à ce moment-là d'un fil à l'autre, ce qui crée un court-circuit. Là, ça passe ici, mais je vais quand même vérifier sur mes autres fils si la tension va passer. Ici, il n'y a rien. Je vais quand même vérifier. Et sur mon fil de mise à terre, donc ce test-ci m'indique que le fil est en excellent état. Donc c'est utilisable et au moment par exemple d'une réparation, évidemment, je vais chercher ailleurs sur mon appareil que le fil électrique que je viens de vérifier, sachant maintenant que celui-ci est en bon état. Je vais par exemple vérifier dans mon appareil s'il y a un fusible. Un fusible, ça se vérifie de la même façon. Ici, j'ai un fusible d'auto. Donc, on a un fusible ici. Je vais vous montrer ça. Un fusible de 20 ampères. Mais c'est pas important, ça serait un 5, un 10, un 30, un 15. Ce serait la même façon de le vérifier. Donc, on envoie une tension électrique sur une patte. Une tension électrique sur l'autre patte. Et on s'assure ici de la continuité
de la tension électrique entre le point d'entrée et le point de sortie. Évidemment, la fonction du fusible, si jamais il y a une surtension, c'est, je vais vous montrer un peu plus haut dans la caméra. On voit ici la petite partie là, qui est entre les deux, donc qui est beaucoup plus mince, qui est plus faible. Et si jamais il y a un court-circuit, la fonction de cette portion-ci, c'est tout simplement de briser pour couper la tension. Donc, la tension électrique ne pourra pas poursuivre son chemin et on utilise ce type de composant-là, ce type de fusible-là, justement, pour protéger des équipements électriques. Donc, ça s'arrête au fusible. Évidemment, on va remettre un autre fusible, ça va peut-être ressauter encore si le problème est persistant. Ça peut arriver sur un appareil qu'on a un problème de surtension temporaire qui va faire sauter un fusible. Donc, c'est pas toujours le cas. Donc, si on met un fusible, qu'on trouve que le fusible est brûlé, on en met un autre qui brûle immédiatement, c'est que quelque part, il y a un court-circuit. Alors, il faut d'abord trouver le court-circuit, le réparer, et ensuite, on remet un fusible et on teste son appareil. On m'a posé la question à savoir s'il n'y avait que les métaux qui étaient conducteurs de tension, et la réponse, c'est non. Donc, certains fluides sont conducteurs de tension, comme les huiles par exemple, les produits chimiques, de l'eau. Même ici, de l'eau en bouteille, c'est conducteur de tension. Évidemment, on ne met pas un courant électrique dans des fluides parce qu'on risque d'y mettre le feu et ça peut même exploser, donc ça peut être dangereux. Toujours en utilisant notre test de continuité, on va faire un petit test pour le fun. Disons ici, j'ai ce qu'on appelle ici au Québec un réservoir à eau chaude. Les Européens, surtout en France, vont appeler ça un ballon. Donc leurs systèmes sont un peu différents des nôtres ici au Québec. Eux, sauf erreur, l'eau va d'abord être chauffée par une espèce de chaudière fonctionnant au gaz naturel. Ça va être chauffé, l'eau chaude va être transférée dans le ballon. Nous, en ce qui nous concerne, on a une arrivée d'eau froide qui arrive ici, qui envoie l'eau directement à l'intérieur du réservoir, et on a des éléments chauffants ici à l'intérieur fonctionnant sur le 240 volts. L'appareil est muni évidemment d'un thermostat. Alors, lorsque l'eau arrive à une certaine température, le thermostat va fermer le courant. Lorsque ça va descendre à partir d'un certain niveau, le thermostat va se remettre en fonction et ça va chauffer à nouveau, gardant ainsi l'eau chaude en permanence. Toujours sur mon principe de continuité. Okay. Disons que je veux me fabriquer pas cher là, un détecteur d'eau en cas de fuite de mon réservoir. Donc ici, je vais prendre une batterie 9 volts. Ici, un petit buzzer fonctionnant sur 9 volts. Donc, je vais installer mon réservoir à eau chaude à l'intérieur d'un bac en plastique. Donc, dès qu'il va y avoir une fuite, l'eau va commencer par couler à l'intérieur de mon bac. Donc, ici, je vais installer deux plaquettes métalliques. Et bon, on a une batterie 9 volts. Un buzzer. Alors, disons que mon courant passe en haut comme ceci. Peu importe le pôle, on va mettre positif, négatif, c'est pas important. Ensuite, l'autre côté de notre buzzer est relié à notre première plaquette. Et notre seconde plaquette ici est reliée
à notre batterie 9 volts. On sait aujourd'hui qu'il y a certaines marques de batteries qui, s'ils sont en mode de conservation, peuvent durer longtemps. Donc, dans ce type de système-là, qui est très basique, ce qui va faire en sorte que le buzzer va se déclencher, c'est si jamais il y a une fuite et que le niveau d'eau commence à monter, la conductivité entre mes deux plaques détectrices va se faire à l'aide de l'eau. Donc, ma tension va rejoindre mon point A au point B. Ça va retourner à la batterie. Et ça va tout simplement allumer mon buzzer pour m'indiquer qu'il y a une fuite. Évidemment, bon, ça c'est vraiment de base et de base. On pourrait fabriquer un petit circuit électronique là, à l'aide de condensateurs, de résistance, pour faire en sorte, par exemple, que le buzzer éteigne, allume. On pourrait même y rajouter une lumière de visible fonctionnant sur toujours le 9 volts. Donc une lumière avec un circuit similaire qui pourrait clignoter pour attirer l'attention en même temps que le buzzer sonore. Et on utilise à ce moment-là le principe de la continuité entre le point A et le point B. Okay. Bon, c'est pas un beau dessin, mais je pense que vous avez compris. Par le test de continuité, disons par exemple dans le cas des anciennes lumières, parce que maintenant on a des lumières à LED, à DEL, les anciennes ampoules, bon, ça ressemble à ça, à filament, bien sûr. Donc ce type d'ampoule-là se vérifie avec le test de continuité en plaçant un fil de sonde ici et un autre sur le côté, donc sur le goulot. Et évidemment, si on entend le bip, c'est que notre filament à l'intérieur est encore bon, donc c'est pas brisé, notre lumière est bonne. Des boutons poussoirs par exemple, ça peut également se vérifier. Bon, on a juste à peser vers le bas. Faut que je pèse ici. Alors, on peut vérifier si un bouton, excusez-moi, il faut que je prenne la pelle. Bon, de retour, il existe également des appareils qui vont effectuer des vérifications, qui vont utiliser en fait le test de continuité. Je vais voir si j'ai fini ici. Pas loin. Pour vous donner un exemple, j'ai ici un appareil qui permet de vérifier si les câbles d'ordinateur sont encore bons. Ces câbles-là, généralement, vont briser au niveau des connecteurs, soit peut-être à force de bouger, ou au départ, là, il y avait peut-être les fils là, qui étaient là, juste à côté, là, sur le bord là, ce qu'on appelle les couteaux ici. Les petits connecteurs, et bon, à force de bouger, bon, ça ne touche plus, le fil est plus fonctionnel. Alors, on va entrer le fil à l'intérieur de notre appareil. Dans le cas de ces câbles-ci, bon, il y a 8 fils à l'intérieur. Et on va mettre la machine en marche. Et ça va nous indiquer c'est tous les fils. Donc la tension passe sur tous les fils. Il y a des appareils qui fonctionnent différemment. Là, dans le cas de celui-ci, c'est fil 1 avec fil 1, fil 2 avec fil 2. J'ai d'autres appareils dans le même genre qui font le même type de test, mais qui vont vérifier par exemple fil 1 avec retour sur le fil 2, fil 3 avec retour sur le fil 4, etc. Donc, il existe plusieurs appareils de ce type-là qui vont effectuer ce genre de test-là. Ça se fait par exemple sur des fils de câble vision.
Dans le cas du fil de câble Vision, ça vérifie deux choses. En fait, j'ai un appareil ici, je vais vous montrer un, fabrication maison. C'est un appareil là, que j'ai fabriqué il y a très longtemps. Bon, ça fonctionne à batterie. Et je l'ai équipé également de ce qu'on appelle un buzzer. Et lui, il y a une double fonction au départ. C'est lorsque j'appuie sur le bouton pour vérifier si ma tension avait passé mon bouton. Ben, c'est des boutons quand même de moindre qualité. La première fonction, c'est d'allumer mon LED vert. Évidemment, si le vert reste allumé, que le rouge n'allume pas, c'est qu'il n'y a pas de retour et c'est bon. Dans le cas de celui-ci, lui, ce qu'il vérifiait, en fait, c'était lorsqu'on installe des nouveaux connecteurs sur un câble. Il arrive souvent, bon, on a au centre le fil de cuivre. Donc, si on prend notre fil de câble comme ça, on a notre espèce de fil de cuivre au centre et tout autour, on a ce qu'on appelle une espèce de fil shieldé. Il arrive qu'au moment de mettre le connecteur, là, il y a un petit foutu fil qui vient faire contact avec la partie cuivrée ici. Évidemment, ça n'empêchera pas le signal de rentrer, mais ça peut faire un petit peu de neige là, sur le signal, mettons, d'une télévision par exemple. Alors, avec cet appareil ici, s'il y avait un retour, évidemment, le LED rouge allume, le buzzer allume. Ici, ici, mon fil principal est bon. Justement, ma lumière verte, pas de retour, ça m'indique que mon fil est correct. Là, évidemment, pour vérifier la continuité du fil, l'appareil n'est pas conçu dans ce but-là, mais il y a des appareils qui existent qui vont vérifier si le fil de câble est bon ou pas. On peut toujours court-circuiter le fil pour faire cette espèce de vérification-là, c'est toujours possible. Alors, c'est une façon comme une autre d'effectuer certains tests. On va également utiliser le test de continuité pour vérifier des composants électroniques. First, on peut vérifier des valeurs, mais ça va être à l'aide de d'autres fonctions sur le multimètre. On peut quand même, sur le test de continuité, vérifier si un signal, c'est une tension qui va passer d'un bord à l'autre, qui nous indique au moins que la tension éventuellement va passer là. Alors, multitude de choses qu'on peut faire avec le test de continuité. C'est vraiment, en somme, d'envoyer une tension électrique du point A au point B pour vérifier si la continuité de la tension va se faire entre les deux points. Bon, je ne suis pas un grand professeur, je ne suis pas un ingénieur non plus, et je vous explique les choses selon mes connaissances. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.